Le Shabbat Teshuvah, c'est le Shabbat où, en particulier, nous pensons à la Teshuvah, nécessaire pour être pardonné en ce jour de Yom Kippour. Cette année, dimanche soir et lundi. La prière de Yom Kippour, le jour du grand pardon, débute par une proclamation. Avant même que de dire le très fameux Kol Nidre, nous proclamons Bishiva Shel Ma'ala ou Bishiva Shel Mata, Al Da'at HaMakom Baruch Hu, avec la permission des uns des autres et d'Akadosh Baruch Hu, lui-même de Dieu. Anachnu Matirim Leitpalel et Avarianim, nous donnons la permission aux fauteurs qui avaient été excommuniés jusqu'alors de faire partie de l'office, de se joindre à nous pour prier. La raison mentionnée fait référence à un adage talmudique qui dit que pour pouvoir parler de jeûne, il faut absolument qu'il y ait dans l'assemblée des pieux mais aussi des moins pieux. Plus encore, nos sages vont nous faire remarquer que le galbanum, qui était un des constituants de l'encens, la ketoret, qui, je vous le rappelle, donnait une re'ach nihoach, une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu, avait pris de côté, pris à part, une odeur fort nauséabonde. Et pourtant, il constituait cet encens qui était agréé par Akadosh Baruch Hu. Alors nos maîtres vont nous dire, dans chaque communauté, il faudrait qu'il y ait des fidèles, religieux et moins religieux, pieux et moins pieux, même des avarianim, même des fauteurs. Il faut les accepter avant même que de commencer la prière du Yom Kippour, sans quoi, eh bien, il manquerait quelque chose à ce que le pardon divin puisse être donné. Mais maître, que tout le monde connaît la différence entre les fautes ben Adam la makom et ben Adam la havero. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y a des commandements qui m'engagent vis-à-vis exclusivement de mon rapport à Akadosh Baruch Hu, de mon rapport à Dieu, et d'autres qui m'engagent vis-à-vis de mon prochain. Et s'il est vrai que le jour de Yom Kippour pardonne, eh bien, il ne pardonne avec la Teshuvah, avec le retour et les bonnes intentions, que les fautes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Dieu. Et le Shulchan Aruch de bien nous mettre en garde, de demander pardon les uns aux autres à la veille du Yom Kippour, car le Yom Kippour ne peut pas expier les fautes d'un homme vis-à-vis de son prochain, sans que celui-ci ne lui ait demandé ou ne lui ait accordé le pardon. D'ailleurs, le Haye Adam, qui était un des plus grands poskim ashkenazim le siècle dernier, nous a compilé une tefila qui s'appelle Tefila Zaka, c'est-à-dire une sorte de prière de la limpidité, où là-bas, il préconise de dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, je sais que les hommes ne sont pas irréprochables, et il est très possible que j'ai pu heurter la sensibilité d'un autre Ben Israël, d'un autre juif, sans même m'en rendre vraiment compte. Peut-être l'aurais-je oublié, et peut-être, eh bien, ne lui aurais-je pas demandé pardon. Alors moi, personnellement, je proclame, j'annonce que je pardonne à tout celui qui m'aurait fait du tort, et que je voudrais me lier donc dans mon cœur à tous les Béné Israël, en ne gardant aucunement ni rancœur ni rancune auprès de qui que ce soit. Mais je te demande à Kadosh Baruch Hu, au même titre que moi je le fais, eh bien que tu inspires toutes les personnes envers qui j'aurais dit ou fait quelque chose qui les aurait heurtés, que tu les inspires à me pardonner et à eux aussi proclamer et annoncer qu'ils me pardonnent. Car, on le sait bien, Moraï Verabotai, il arrive parfois que sans le vouloir on heurte les sensibilités, ou bien qu'on se retrouve parfois trop loin pour aller demander pardon. C'est la raison pour laquelle nous voyons que ces deux points, le point du début de la prière, le Anachnu Matirim, la Avarianim Leitpalel,
permettre à ceux qui sont les plus loin, les fauteurs, de prier avec nous, autant que cette prière de proclamation, Tefila Zaka, qu'a institué le Hayy Adam, pour soi-même annoncer que l'on pardonne, et ainsi demander à Kadosh Baruch Hu que de la même manière que nous pardonnons, eh bien, on espère que d'autres ailleurs, à qui on aurait fait des averot, à qui on aurait engendré des dommages, ou heurté leur sensibilité, bien aussi qu'ils nous pardonnent, nous révèle combien le jour du grand pardon, eh bien, nous promet la clémence, la rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, par rapport à nos fautes vis-à-vis de lui. Mais il nous faut prendre bien garde à nous préoccuper à cette préparation, pas seulement culinaire ou vestimentaire du jour de Yom Kippour, à s'appliquer, à demander pardon à nos parents, à nos amis, et si on ne peut le faire parce qu'on ne se rappelle pas de tout, eh bien d'annoncer haut et fort et de demander à Kadosh Baruch Hu que de la même manière que nous pardonnons, qu'il insuffle à tous ceux qui auraient pu être heurtés et blessés par nous, qu'eux aussi expriment leur pardon pour que nous puissions être inscrits, nous et nos familles, Besefer Haim Tovim, Nikatev Venechatem, Amen ve Amen. Shabbat Shalom, et Be'ez Hashem, que vous puissiez tous être inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen.